Au benche. En balmake Amidou Doumbia Absekumala. Na amba nyina fe na kumana katoka inshallah faraka o fenen kan. Mesdames et messieurs, autorités administratives, autorités traditionnelles et religieuses, diplomates et représentants d'organisations internationales, représentants de partis politiques, amis du parti Yelema qui ont bien voulu accepter par leur présence magnifiée cette troisième édition de notre congrès, instance suprême de notre parti. Je ne pourrais pas les citer tous. Il y a des présidents de parti, il y a des députés, ministres, anciens ministres, vous tous. Je voudrais vraiment vous exprimer notre gratitude pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Élus du parti, députés, maires, conseillers, délégués de l'intérieur et de l'extérieur, sympathisants, invités, personnalités politiques, sociétés civiles, artistes, journalistes, chacun en vos rangs et qualités, je voudrais au nom de notre parti encore une fois vous souhaiter l'agréable bienvenue ici au Centre international de conférence de Bamako pour nous accompagner en cette étape majeure de la vie de notre parti politique. Mais je m'en voudrais si je n'introduisais pas ces propos par alerter vous toutes et vous tous, et au-delà de vous toutes et vous tous, l'ensemble de nos compatriotes, je dirais même l'ensemble de l'humanité, sur la menace réelle que constitue le coronavirus, la fameuse Covid-19. En ce samedi 12 décembre, notre pays enregistre presque 6000 cas, avec une augmentation majeure ces dernières semaines. Et soyez sûrs que le nombre de décès autour de 200 est très largement sous-estimé. Ce coronavirus est une réalité. Il a mis à genoux la planète entière. Et il est à la base de la plus grande crise économique que l'humanité a connue depuis 100 ans. Les pays les plus puissants du monde ont du mal à le gérer. Et les vaccins annoncés mettront beaucoup de temps avant d'arriver chez nous. Des Maliens, en cette période de transition. Nous sommes encore très divisés. Et je dirais même nous sommes encore trop divisés. La transition n'est pas une période de confrontation politique. C'est une période entre parenthèses. C'est une période qui est destinée à nous mettre sur de nouveaux rails. Moi, je voudrais ici lancer un appel sincère envers toutes les forces politiques et toutes les forces de la société civile pour que nous adoptions des attitudes constructives à l'égard des autorités de la transition. Les attitudes constructives, c'est encourager la neutralité de la transition. C'est se montrer et être véritablement désintéressé. C'est peut-être ça le problème au Mali. Être désintéressé.
montrer notre bonne disponibilité à aider cette transition sans occuper de poste dedans. Et le problème de poste, c'est que vous savez. Et tant que nous ne montrerons pas un minimum de désintéressement, nous risquons d'avoir une transition chaotique. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, on ne fera rien. Il faut que nous, forces de la société civile et les partis politiques, nous le comprenions. Il faut que nous ayons le sens du sacrifice, que nous essayons d'abandonner nos revendications et nos réclamations. Non pas parce qu'elles ne sont pas légitimes, mais parce qu'encore une fois, le pays est dans une fragilité extrême. Moi, je voudrais lancer cet appel. Et je voudrais lancer en même temps un second appel aux autorités de la transition. Il faut que nos autorités de la transition travaillent à restaurer la confiance. Parce que je pense que c'est la confiance qui s'est réduite ces derniers temps. Et pour qu'elles puissent obtenir cette confiance, il est souhaitable qu'elles concertent davantage les forces vives. Il est tout aussi souhaitable qu'elles s'engagent dans la réduction drastique du train de vie de l'État. Pour convaincre vos interlocuteurs qu'il n'y a pas d'argent, il faut que vous démontriez vous-même dans vos attitudes que vous êtes en train d'en économiser. Il faut que les nominations, les passations de marchés publics se fassent dans des conditions de transparence extrême. Donc cet appel double à l'endroit des forces vives d'une part et des autorités d'autre part, j'espère vivement qu'il puisse être entendu. Parce que de cette restauration de confiance dépendra la stabilité de la transition. Et de la stabilité de la transition dépendra la stabilité du pays après la transition. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi, comme je le fais régulièrement, remercier la communauté internationale et l'ensemble des partenaires du Mali qui sont à nos côtés depuis maintenant presque 10 ans. Malgré nos difficultés, malgré nos ruptures constitutionnelles, qui servent les usagers et qui sont animés principalement de l'esprit de servir et de contenter les usagers plutôt que de leur tomber dessus. Troisième caractéristique du vrai changement, c'est l'équité entre les Maliens et l'égalité des chances pour tous. Notre pays est encore loin de l'égalité des chances pour tous. En fonction de là où vous êtes né, en fonction des moyens de vos parents, en fonction de votre situation, vous aurez une destinée qui sera différente de celle de vos voisins. Tant que nous ne donnerons pas les mêmes chances à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de leur enfance, je pense que le Mali que nous voulons, le Mali courant, nous ne l'aurons pas. L'égalité des chances, c'est aussi une justice efficace, transparente et indépendante. C'est la justice qui permet aux citoyens d'espérer chaque fois que ses droits sont compromis. C'est la justice qui les lui rend. Si la justice lui prend ses droits, les citoyens cessent de faire confiance à la collectivité et la collectivité tombera. Permettre à notre pays d'atteindre ces trois résultats majeurs prendra du temps. La transition ne peut le réaliser. La transition ne peut réaliser le Mali courant que nous appelons de nos voeux. Ce n'est pas possible. La transition ne peut qu'ouvrir des perspectives, ouvrir des chantiers, prendre des textes. Mais le Mali courant sera réalisé uniquement par un pouvoir fort, légitime, visionnaire et qui fonctionne selon des principes.
et par un pouvoir qui arrive à réunir nos compatriotes autour d'un idéal. Seul ce type de pouvoir peut réaliser le vrai changement dans notre pays. Donc, nous devons tout faire pour que ce pouvoir vienne aux affaires. Tel doit être notre objectif des 15 prochains mois. Pour cela, il nous faut unir les Maliens, mais aussi les forces vives, sans doute au-delà d'un seul parti politique, qui veulent un vrai changement au Mali. Il n'y a pas de salut en dehors de l'unité. La vraie unité, celle de conviction et d'idées. Je vous assure que c'est possible et nous devons nous mettre à la tâche pour la réaliser. Mesdames et messieurs, chers congressistes, ce troisième congrès ordinaire de Yéléma a plusieurs points à son ordre du jour. La première, c'est la modification des textes du parti à la lumière de son fonctionnement des dernières années et de la pratique de tous les jours. Il y a des innovations importantes qui sont dans les projets de texte qui vous sont soumis. Il y a la création de l'école du parti. Il y a la création de la fondation Yéléma pour soutenir justement la réalisation du vrai changement. Il y a la clarification de certaines situations relatives au mandat des responsables. Ensuite, il y a la mise en place d'une équipe dynamique pour faire prendre au parti Yéléma le virage de la gestion du pouvoir que nous visons. Le parti s'est maintenant installé dans le paysage politique. Il doit renforcer son ancrage local et s'affirmer comme un acteur de l'amélioration des conditions de vie des Maliens dans les communes, les régions et partout. Et cette équipe consacrera, comme vous le dites depuis ce matin, pour la première fois dans l'histoire de notre parti, une alternance à la tête de Yéléma. Le mandat du président que je suis arrive à terme. Conformément au texte, je vais céder la présidence du parti à un nouveau président. Plusieurs fois, on m'a suggéré de changer la Constitution pour rester. Mais je l'ai dit, si nous prônons l'alternance, si nous demandons le changement, ben nous devons savoir l'appliquer à nous-mêmes. Les principes de l'alternance s'imposent à tous, y compris au président et surtout au président. Et je vous assure, il n'y a pas d'homme irremplaçable et encore moins indispensable. Les cimetières sont remplis d'hommes de ce type. Et la vie continue. Donc le parti va continuer son chemin dans l'humilité et la sérénité. Les hommes passent, les principes restent. Le comité exécutif que j'ai présidé ces 3 dernières années n'a pas démérité. Au contraire, il y a de nombreuses réalisations qu'on peut inscrire à son actif. La tenue régulière des instances du parti. Ce congrès en est une illustration et l'honorable Traoré a beau fait de le signaler. C'est aussi un signe de vigueur d'un parti politique. La tenue régulière de réunions mensuelles d'une part et de réunions hebdomadaires d'autre part, parce que Yéléma, c'est aussi le bureau national qui se réunit une fois par semaine pour certains sujets et une fois par mois pour d'autres sujets. Et pendant 3 ans, ces réunions se sont tenues. L'implantation du parti à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, Yéléma est présent sur l'ensemble du territoire. Les cellules de cercle ont été renouvelées. À l'extérieur du parti, le parti Yéléma est présent dans une 60aine de pays. Tous les pays africains pratiquement, les pays d'Asie, d'Amérique, d'Europe. Et nous avons une petite cellule, même en Australie, où il y a 9 Maliens officiellement.
L'élément, c'est aussi la participation à toutes les actions majeures où les partis ont été appelés. Les événements locaux et nationaux, la gestion des crises socio-politiques, les relations avec l'administration, la collaboration avec tous les partis politiques de la place, les séminaires, les ateliers, les interventions publiques, les nombreux communiqués. Je pense que nous sommes le premier parti au Mali en termes de communiquer sur les événements qui interviennent dans le pays. Yelema n'a jamais failli à ses devoirs. Il est désormais visible. Et l'illustration de cela, c'est que chaque fois que les gens citent les partis, généralement maintenant Yelema est cité dans les 5-6 premiers partis, dans les conversations courantes. Donc il est vraiment installé dans le paysage de notre pays. Il a une forte collaboration avec la société civile qu'il convient de saluer. De nombreux acteurs de la société civile, certains sont encore dans cette salle, accompagnent le parti depuis sa création, depuis 2010. Et cette collaboration a fortement aidé Yelema. Le parti, c'est aussi la mise en place de plateformes de communication numérique, l'animation de son siège au bénéfice des militants, ce qui a justement nécessité qu'on crée l'école du parti, des visites de terrain des délégations nationales et régionales, l'animation de conférences, d'ateliers, les missions à l'extérieur, la participation aux activités du CMD, et j'en passe. L'élément, c'est aussi la participation aux échéances électorales, le fondement même de la création des partis politiques. L'élection présidentielle de 2018, gérée par ce comité exécutif, notre candidat qui n'était pas de notre parti, il s'est classé quand même 4e aux élections présidentielles. Les élections législatives récentes, le parti a eu 3 députés, mais en réalité le parti devrait avoir 5. Il y a eu des tripatouillages de certains acteurs de l'administration et de la Cour constitutionnelle, c'est ce qui nous a privés de 2, sinon on devrait avoir 5 députés. L'élément, c'est aussi la participation aux élections. Et ces performances, cette augmentation régulière des résultats de 2010 à 2018 doivent nous encourager à transformer l'essai dans quelques mois. Nous aurons les prochaines élections municipales, locales, régionales, présidentielles et législatives. Il nous faut maintenant nous organiser pour les gagner. Nous avons suffisamment participé aux élections, maintenant il faut les gagner. Après 10 ans, nous méritons de gagner les élections dans notre pays. Le comité exécutif a quand même eu des difficultés, il faut le reconnaître. Des problèmes de mobilisation des membres, l'assiduité aux réunions, la participation financière plus qu'en berne, puisque dépenser dans la politique au Mali, ce n'est pas encore une activité bien introduite chez les militants. L'intégration dans le parti de nouveaux cadres. Il y a des difficultés d'intégration de nouveaux cadres dans le parti. Les problèmes de communication interne et l'incompréhension ou les incompréhensions relatives aux idéaux du parti. Ces chantiers qui restent encore ouverts, il convient de les aborder avec lucidité et faire en sorte que le parti puisse les achever dans les années à venir. Il y a eu des difficultés liées aux mésententes. Et comme à chaque fin de mandat, je pense qu'il nous faut aussi faire amende honorable et demander pardon à tous ceux et toutes celles qui ont été touchés par nos actions, par nos prises de parole, par nos décisions, en tant que comité exécutif central et moi-même personnellement en tant que président de ce comité exécutif central. Cette partie, je vais l'évoquer en bambara parce que c'est important. Ni bara kumbeche, wajibi do nyemaum, uka yafanyini, maoma, uka nyema ya konnala, utakamara asenga.
u ye kuma dɔ fɔ min ma diya ye u ka yafa ɲini kɛ o bɛɛ fɛ minnu bɛ parti kɔnɔ minnu tɛ parti kɔnɔ ka yafa deli u bɛɛ fɛ ne yɛrɛ tɔgɔ la ani an ka comité exécutif central min ka mandat banna o tɔgɔ la o ye anw ka ɲɛmaaya faamuyali cogo ye an bɛ o yafa deli kɛ yɛlɛma pour moi a un grand avenir devant lui. Il nous appartient de le construire dans l'humilité et dans la détermination. J'insiste beaucoup sur le terme humilité. Nous sommes dans un contexte de grandes difficultés pour notre pays. Difficultés à la base desquelles nous sommes tous plus ou moins responsables. Nous essayons de remettre ce pays sur les pieds, le remettre sur les rails du renouveau. Nous ne pouvons pas le faire si nous ne sommes pas humbles. Et je voudrais demander aux partis de ne jamais se départir de cette humilité. L'arrogance est la première faiblesse des leaders inefficaces. Soyons humbles, soyons déterminés, soyons simples, soyons ouverts. Et soyons ouverts aux autres. Et soyons ouverts à tous. Pour réaliser ce grand avenir, nous devons promouvoir l'excellence et le mérite et donner des responsabilités aux militants performants et dévoués, ceux qui ont démontré leur efficacité et qui ont obtenu des résultats. Nous devons cultiver l'alternance, c'est ce que nous sommes en train de vivre, la redevabilité, si nous voulons obtenir l'alternance au niveau du pays. On ne peut pas clamer quelque chose à l'extérieur et faire le contraire à l'intérieur, je l'ai dit tout à l'heure. Pour ma part, j'ai foi en l'avenir du pays, malgré les difficultés, malgré quelquefois le découragement. Parce que quand on regarde le tableau que présente notre pays aujourd'hui, on ne peut qu'être découragé. Mais moi je pense qu'on peut encore s'en sortir et on peut encore mieux faire. Et je suis persuadé que cet avenir, il sera construit avec les idéaux de Yéléma. Je resterai évidemment actif pour rassurer les uns et les autres. Diakardia l'a dit, le président des jeunes, je suis plus âgé que lui, mais je ne suis pas encore bon pour la retraite. Je resterai évidemment actif, non pas au sommet du parti, mais à la base. Et je vous assure, la réalité c'est à la base. Comme c'est là où moi je suis le plus à l'aise, ben je continuerai à être à la base. Et généralement les gens sont plus sincères à la base. Je refuse d'être un président d'honneur. Je vous dis pourquoi. Parce que le président d'honneur, de son salon, il continue à piloter le parti. Il continue à être le président fondateur. C'est lui sans qui rien ne peut être fait. Donc moi, je ne serai pas un président d'honneur. Je serai un militant. Et je serai à la disposition en bon soldat du bureau que le parti va se donner. Je ferai les missions qu'on me demandera de faire. Je donnerai le conseil qu'on me demandera de donner. Mais je ferai en sorte qu'en aucune manière le nouveau bureau soit gêné. Je vous le dis encore une fois, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Personne n'est indispensable sur cette terre. Nous sommes tous les créatures de Dieu. Je vais continuer à travailler au service de Yéléma et au service du pays. Je demande donc enfin à vous tous
de faire en sorte que tous ensemble, unis, sous le leadership de nos nouveaux dirigeants, on puisse contribuer à renforcer notre parti et on puisse surtout contribuer à faire sortir notre pays des difficultés et à le mettre sur la voie du progrès et de la justice. Progrès et justice qui sont les devises du parti Yelema. Mesdames et messieurs, chers congressistes, chers invités, je voudrais vraiment souhaiter aux uns et aux autres un bon congrès. Souhaiter que, après ce congrès, vous puissiez retourner en bonne santé dans vos foyers respectifs et que vive le Mali dans la paix, dans l'harmonie entre ses enfants, dans la prospérité et dans la sécurité. Je vous remercie pour votre attention. Des ovations pour lui, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, j'aimerais qu'on se lève pour un standing ovation au président Moussa Mara, qui vient de tenir son dernier discours en tant que président du parti Yelema. Des ovations pour lui, s'il vous plaît. Il paraît qu'on doit déclarer ouvert la 3e édition du congrès de Yelema.